Salut les amis, vous aimez bien mon nouveau marque-page? Si ça vous plaît, ça a été fait par Ralia Création, que j'ai rencontré tout à fait par hasard sur mon compte Instagram et qui m'a gentiment envoyé cet échantillon. Donc c'est un marque-page qui est très pratique, qui est très joli et très classe. Et bah voilà, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Aujourd'hui, c'est la 7e partie du défi. Un livre par semaine pendant 52 semaines. Et j'ai décidé cette semaine de m'attaquer au livre de Cédric Villani, Théorème vivant. Alors, Théorème vivant, ce qui a été intéressant cette semaine dans le défi, c'est que j'aurais pu le terminer dès le mercredi en fait. Inconsciemment, j'ai vraiment boosté ma capacité à lire, j'ai vraiment lu très très vite, à tel point que j'aurais pu le finir encore plus vite. J'ai ralenti volontairement le défi pour ne pas non plus faire trop de jours sans lecture, parce que je ne lis qu'un seul livre par semaine. Peut-être que cette semaine, j'aurais pu en lire 2. Il y a un problème avec le livre de Cédric Villani, puisque pour la première fois depuis le début du défi, j'ai lu un livre auquel je n'ai pas vraiment accroché. Je m'explique. Il était hyper intéressant. On peut apprendre beaucoup de choses, mais à mon avis, il faut avant tout être passionné, soit de Cédric Villani lui-même, soit des mathématiques à haut niveau. Parce que c'est tout simplement Théorème vivant décrit le parcours de Cédric Villani, donc, pour atteindre la médaille Fields, qui est la plus remarquable des distinctions accordées aux chercheurs de moins d'un certain âge. Et en fait, il faut avoir moins de 40 ans le jour de la récompense, et cette récompense a lieu tous les 4 ans. Et c'est tenu par un jury secret. Donc voilà, c'est une formidable épopée. Il y a des passages dans le livre qui sont vraiment passionnants. J'aime vraiment le style de Cédric Villani, le style d'écriture, parce qu'il se lit vraiment très très bien. J'aime comment il vit les choses, j'aime comment il décrit les choses. J'aime le parcours, les échanges d'emails, parce que tout au long du livre, il y a pas mal d'échanges d'emails entre lui et son collaborateur. Ils ont travaillé à deux sur ce théorème, donc sur cette formule mathématique. Le truc, c'est que à aucun moment, Cédric Villani ne rend accessible ce procédé de mathématiques. D'ailleurs, ce théorème en fait. D'ailleurs, en ça, ce serait impossible, en si peu de pages, de le faire. Mais j'avais attendu, je m'étais fait une fausse idée du livre, parce que j'avais attendu un moment comprendre un peu mieux les mathématiques, et là, il y a littéralement, je vais vous montrer, il y a littéralement pas mal de pages qui sont assez indigestes au niveau contenu mathématique, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Je ne doute pas que, vous voyez, parfois ça s'étend sur 2-3 pages. C'est peut-être une raison qui a fait que j'ai lu un petit peu plus vite, parce que littéralement, j'ai lu, mais j'ai absolument rien retenu de ces pages et ces pages de formules mathématiques qui sont de très très haut niveau. Et en plus, les explications ne s'adressent qu'à ceux qui sont vraiment initiés. Donc si vous êtes néophyte en mathématiques, c'est pas la peine. À noter également, et ça c'était un point très intéressant, j'espère vraiment que ça va vous donner la puce à l'oreille, mais tout au long de ce défi, cette semaine, j'ai été accompagné par Louis Augustin. Vous vous souvenez, c'est l'analyste comportemental que j'avais interviewé à Paris il y a très peu de temps. On s'est lancé le défi en même temps, la même semaine, on l'a lu tous les deux, on se tenait un petit peu au courant de ce qu'on a lu. Louis Augustin a beaucoup apprécié le livre, moi un peu moins. Ça veut pas dire que le livre est mauvais, attention, ça veut juste dire que ce n'est pas ce que j'attendais, donc j'avais des fausses attentes sur ce livre. Quelque chose que j'ai bien aimé également, c'est qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs, il y a beaucoup de savants, il y a beaucoup de petites anecdotes qui sont vraiment sympas, et là, le fait qu'il soit représenté comme ça en dessin, ça donne un petit peu, ça le permet de mettre un visage sur les noms, et ma foi, ça rend les lectures plus agréables. Donc voilà, c'était le compte-rendu de ma lecture de Théorème vivant, le livre de Cédric Villani. Sachez que la semaine prochaine, je m'attaque à un gros morceau qui s'appelle Deep Work de Cal Newport. J'en attends vraiment beaucoup parce que c'est vraiment sur la concentration à long terme et la concentration de nos jours, la qualité du travail et comment faire pour réussir ses projets. Donc j'en attends vraiment énormément. C'est une autre lecture en anglais. C'est un livre qui est assez épais, mais voilà, j'ai hâte de le commencer. Pour ceux qui veulent suivre le défi avec moi, pour ceux qui veulent, on sait jamais, si un jour vous vous dites cette semaine j'ai envie de lire un livre, je me donne la semaine pour y arriver, contactez-moi et puis on le lira ensemble. Je suis toujours à l'affût également de vos commentaires, de vos suggestions, si vous voulez que je lise tel ou tel livre. Je sais qu'il y a d'énormes livres, il y a des livres à énorme succès qui arrivent dans la liste. On va pas avoir de mal à arriver au 52, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, j'aimerais avoir également vos suggestions. Je vous donnerai également la priorité pour les suggestions parce que voilà,
Pour aller encore plus loin, sachez que vous pouvez télécharger mon petit guide en 5 étapes pour avoir une mémoire extraordinaire. Il se trouve ici. Je vous souhaite une très bonne lecture et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!